Hello tout le monde, c'est Cendrillon, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo classe ou naze et c'est donc un style de vidéo où je teste des produits complètement étranges, bizarres et voilà les nouvelles choses qui viennent d'être créées par des personnes qui ont une imagination plus que débordante on va dire. Et aujourd'hui on va tester un vernis à ongles en aérosol. Tada! C'est ce petit truc-ci, donc c'est, comment est-ce que ça s'appelle? C'est de la marque Nelsink je crois. J'ai mis très longtemps à me décider, à Sephora, j'étais avec mon mari, j'ai dit je le prends pas. Je l'ai reposé, je l'ai remis, je l'ai reposé, je l'ai remis parce que le prix est quand même assez incroyable on va dire. Pour, j'imagine, pas autant d'applications qu'on aimerait parce qu'on va perdre une quantité incroyable. Enfin bref, je vais pas commencer tout de suite à faire le spoiler, je l'ai encore jamais testé mais c'est vrai que j'ai déjà un petit peu mon opinion sur ce produit un petit peu tiré par les cheveux. Donc c'est parti, on va commencer avec cette application et il faudrait peut-être que je lise les instructions avant de le faire parce qu'on est mal barré sinon, hein, je vais pas commencer à bien faire les choses. Donc c'est marqué appliquer une base de vernis. Nous recommandons le vernis 2 en 1. Base de vernis et finition. Donc oui, ils recommandent le leur bien sûr. Moi j'ai pris le mien parce que le leur coûtait déjà 6 ou 8 $, je ne sais plus. J'en ai 600 à la maison donc hors de question que j'achète un autre. Donc en résumé, on secoue, on vaporise, on laisse sécher un petit peu, on s'applique ensuite une base fixatrice de taratata, vous savez, pas une base, donc c'est un top coat, donc c'est pas une base, c'est un truc de finition. Et ensuite on peut se laver les mains pour retirer donc le vernis qui est sur la peau puisqu'il y aura bien sûr du vernis sur la peau. Donc c'est parti, secouons ceci. Allez c'est parti, je vais retirer mon alliance en fait. Hop. J'avouerais que pour Halloween ça fait stylé comme effet, vous savez, sur les doigts là. Ça fait un peu style costume. Alors par contre on sent à fond l'odeur. Puis les paillettes, ça va être bien chiant je crois. Bon, alors tout de suite les choses à ne pas faire. Ne pas oublier de bien secouer entre les applications, entre limite chaque doigt. Et puis ne pas vaporiser trop près parce que là vous voyez que c'est un petit peu parti en vrille mon histoire. Je vais essayer de retirer. Ah, caca. Bon. On va voir, on peut voir si jamais on peut vaporiser dessus. À mon avis non hein. Faudrait déjà que j'arrive à viser mon doigt. C'est... Ah bah non, caca. Caca. Ah mais regardez, est dissolvant en spray, vous y avez pensé? Bon, il y a moyen de rattraper ces erreurs, c'est pas encore impossible. Alors, continuons ce que nous sommes censés faire, c'est-à-dire appliquer notre top coat. Déjà avec le top coat, l'effet est déjà beaucoup plus joli. Ça reprend son côté un petit peu plus shiny parce que là il était un peu pailleté mat, c'était un peu étrange le fini, mais au moins ça nous prouve peut-être que c'est sec, je sais pas. Je pense, il me semble que ça doit être ça. Donc voilà, top coat appliqué et ça on voit bien que ça part pas du tout. Hein. On peut frotter un petit peu comme ça avec le vernis, avec le doigt je veux dire, ça part pas. Par contre j'en ai plein sur mon... J'en ai partout, j'ai des paillettes de partout, c'est le style de truc qui énerverait trop mon mari, il supporte pas quand je mets un truc à paillettes et qu'il y en a plein sur lui. Enfin voilà, après c'est censé partir directement à l'eau, donc on va aller voir ça tout de suite, on va aller faire le test ensemble et on va aller se laver les mains. Donc je passe sous l'eau, je vais mettre mes mains sous l'eau déjà pour commencer, pour voir un petit peu si jamais ça fonctionne, si ça sortir tout simplement avec de l'eau. Et on n'a pas l'impression que c'est en train de vouloir bien partir, donc je vais prendre un tout petit peu de savon pour frotter un peu mieux, puis pour voir si ça se décolle. Et donc voilà, je frotte avec mes doigts et sur le doigt en fait, avec ma chair, sur la chair. J'ai pas envie de prendre une brosse ou un truc comme ça qui pourrait peut-être fonctionner un petit peu plus, mais ça m'abîmerait un petit peu les peaux et puis peut-être ça abîmerait aussi le vernis. Donc voilà, on va juste faire avec les doigts et on peut voir que ça commence quand même plutôt bien à partir, donc je suis assez contente de voir que ça part et que je vais pas me retrouver avec les bouts des doigts argentés pendant je ne sais combien de temps. Il semblerait bien qu'il y a des endroits où ça reste quand même assez et que c'est difficile à partir, donc aux endroits où j'ai débordé, que j'ai appliqué un vernis transparent et que voilà j'ai un petit peu débordé et ça a l'air de rester plutôt bien. Et puis aux endroits où ma peau est un peu plus sèche aussi, donc je vais pas forcer, je vais pas essayer pendant 600 ans, je le ferai au vernis, je vais juste me
sécher les mains maintenant avec ma serviette et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Premièrement, et ça c'est un truc que je veux absolument dire puisque ça m'a choquée tout de suite, donc je suis sortie de mon bureau pour aller laver mes mains et lorsque je suis revenue, la première chose qui m'a frappée c'est l'odeur impossible dans cette pièce. Dès que j'ai fini d'enregistrer la vidéo, je vais ouvrir la fenêtre parce que c'est vraiment intenable et c'est en train de me donner même mal à la tête, donc je vais essayer de me dépêcher pour la fin de la vidéo, je m'excuse, mais sinon je vais me retrouver avec un mal de tête que je vais pas réussir à me débarrasser ou à faire partir avant un long moment. Donc voilà, l'odeur insupportable à ne surtout pas faire à côté de personnes sensibles ou des enfants et même j'ai envie de vous dire faites-le juste dehors quoi, parce que c'est vraiment, l'odeur c'est vraiment limite là, c'est... Je vous jure que c'est pas du tout agréable. Ensuite pour ce qui est de l'application, elle est certes assez rapide mais je trouve plutôt contraignante puisqu'on se retrouve avec quand même un amas de vernis autour des doigts et puis un petit peu aussi en dessous et j'ai tendance, et c'est souvent ça qui fait que je foire mon vernis, à continuer à manier mes mains lorsque je fais sécher mon vernis, donc je pourrais être en train de taper sur mon clavier ou faire d'autres choses, manipuler ma caméra ou je ne sais quoi, peu importe, il y a plein de choses que je peux faire lorsque je suis en train de faire sécher mon vernis et là c'est un petit peu délicat parce que je vois que mon appareil est recouvert de microscopiques paillettes, donc voilà, c'est formidable hein. Bon, mon frère a envie de me racheter cet appareil, il va se retrouver avec du vernis pailleté dessus, donc c'est génial. Et puis donc voilà, l'application est assez rapide, ça sèche assez rapidement. Top coat, le mien sèche aussi rapidement, donc voilà, c'est le bon point. Et on n'en perd pas autant que je pensais qu'on en perdrait. Maintenant, le fait qu'il y en a plein partout sur les doigts et que je dois me laver automatiquement les mains juste après, c'est un petit peu pénible parce que bon, moi je sais très bien appliquer mon vernis sans forcément déborder. Enfin je dis ça, mais je débordais mon... J'ai débordé mon top coat, mais ça c'est un truc que je fais un peu moins attention puisque c'est transparent donc je m'en ficherai un petit peu. Et j'ai trouvé aussi que c'est cloche hein, mais l'application pour faire ma main droite est un petit peu embêtante parce que ma main gauche, bah, je suis gauche avec ma main gauche. J'ai eu du mal à mettre l'aérosol, vous savez, à l'endroit, donc j'ai un peu tendance à sprayer plus la table ou je ne sais quoi que mon doigt, donc c'était un petit peu embêtant. Maintenant je vais vous dire un truc, même si je trouve que ce produit est plutôt bof bof, c'est pas forcément un produit que je déteste non plus parce que c'est vrai que le résultat, hormis le fait qu'il reste encore des petits morceaux de vernis qu'il faut que je retire, le résultat est vachement joli. C'est opaque, c'est appliqué vraiment très très bien, donc c'est uniforme partout si on le fait correctement bien sûr, hein. Si on le fait pas correctement bah, on va pas avoir quelque chose d'uniforme, mais voilà, je trouve que si c'est bien fait ça peut être très joli. Je sais pas trop comment est-ce que c'est la tenue mais ça a l'air d'être pas trop mal, donc on verra bien. Et puis si franchement si on a un problème de temps et que je me souviens très bien moi au meet-up de Lille, juste avant le meet-up de Lille, j'avais absolument besoin de repeindre mes ongles et j'avais pas le temps de le laisser sécher, j'avais pas le temps d'appliquer, ça aurait pas été trop mal d'avoir ça dans mon sac en cas de secours. Donc c'est pas un truc que j'utiliserai tous les jours et c'est pas un truc qui va remplacer mon bon vieux vernis que j'adore, mais en cas de crise en fait. Le seul problème c'est que j'ai pas vu énormément de couleurs, les deux seules couleurs que j'ai vues en fait c'est un rose un peu bubblegum que j'aime pas forcément et cet argenté qui n'est pas non plus une couleur que j'apprécie plus que ça normalement sur mes ongles. Je suis plutôt dans le nude ou dans les couleurs hyper foncées, donc niveau couleur c'est moyen, mais voilà, on va dire que s'ils sortent un petit peu plus de couleurs, c'est pas forcément quelque chose que je rayerais complètement de ma liste de choses peut-être en cas de secours. Donc voilà, petite chose. Encore une fois par contre, à le faire dans un endroit où pas dans la voiture ou je ne sais quoi, parce que là c'est mort les gars, c'est mort. Maintenant pour ce qui est du prix, eh bien c'est à peu près dans les mêmes zones de prix qu'un vernis OPI ou Essie. Par contre dans le temps je sais pas et je pense pas franchement. Je peux pas vous le dire là maintenant parce que bon bien sûr c'était la première fois que j'utilisais pour ce test-ci. Il en reste quand même pas mal, je le sens, voilà. Mais on peut toujours se tromper avec les aérosols et c'est vrai qu'on a tendance à en perdre un petit peu, donc je sais pas si dans le temps on aurait 1001 applications comme on pourrait avoir avec un vernis normal. Ma grande conclusion à tout ce schmilblick c'est que franchement selon moi, et ça se trouve dans 10 ans je vais me dire ah non mais j'ai eu complètement tort, mais selon moi ça ne remplacera jamais, au grand jamais, le vernis traditionnel. C'est pas mal on va dire en cas de secours ou pour dire qu'on a envie de faire un truc un peu plus fun ou je ne sais quoi.
mais franchement le vernis traditionnel c'est quand même ce que je préfère et c'est quand même ce que je vais continuer à utiliser, et je ne pense pas racheter d'autres petits flacons, sauf s'ils en sortent un hyper foncé, vous savez, style un noir ou un bordeaux, je ne sais quoi, alors là oui je veux bien tester ces couleurs-ci, mais sinon le rose bubblegum c'est pas trop mon truc et je vais passer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est un truc qui vous a tenté à un petit peu tester, si vous avez envie de voir si vous, c'est peut-être quelque chose qui vous tente, ou dites-moi si au contraire c'est le truc le plus naze que vous avez vu depuis très longtemps. Moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Vous savez pas penser à ça.